Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Gare les livres. Donc je vais continuer ma série Ben est amoureux d'Anna, puisque je sais pas, ça m'a lassé de faire ça. J'avais pas vraiment le temps, puisque comme j'ai deux chaînes YouTube, Gare les livres et Simplement Love, c'est assez compliqué de gérer 11 abonnés et 0 abonnés, sachant qu'il y en a qu'un qui n'aime ça. Donc aussi vous pouvez me proposer des livres à lire. Par exemple ici j'ai Cupcake et Claquettes que je peux vous lire. J'ai les filles modèles, etc., etc. Vous pouvez me dire vraiment ce qui vous plairait de lire, puisque j'ai quand même deux bibliothèques plus celle d'en dessous. Mais celle d'en dessous, faut aimer Violetta, parce que moi j'aime Violetta bof. Parce que maintenant j'aime beaucoup moins qu'avant, puisqu'il y a moins d'histoire, c'est un peu plus nul. Voilà, enfin c'est fini parce qu'avec 3 saisons, mais voilà, bref. Je vais pas m'éterniser là-dessus, donc on va continuer. Et c'est donc le chapitre de Anna. C'est parti. Anna était arrivée à l'école au début de la classe de 4e. Monsieur Sebman, l'instituteur, l'avait fait entrer un matin et avait dit: voici notre nouvelle camarade. Elle s'appelle Anna Mitchek. Soyez gentil avec elle. Elle ne vit que depuis 6 mois en Allemagne. Avant, elle habitait avec ses parents en Pologne. Chez Anna, tout était comique. Elle ne portait pas de blue jean, mais une robe démodée et très longue. Elle n'avait qu'une natte, également trop longue. Elle était pâle, mince et reniflait tout le temps. Ben trouvait Anna affreuse. Certains élèves se mirent à ricaner. Un peu de tenue, dit M. Sebman. Il plaça Anna près de Katia, et Katia s'écarta un petit peu d'Anna. Celle-ci fit comme si elle n'avait rien remarqué. Ben trouvait qu'Anna détonnait dans la classe. Il la regarda encore une fois. À ce moment, elle leva. Donc voici la petite image. Et donc si vous savez pas c'est quoi la classe de 4e, donc je vais vous dire ce que c'est. La 4e année en Allemagne correspond au cours élémentaire première année en France. NDT. Voilà. Donc je recommence ma phrase. À ce moment, elle leva la tête et le dévisagea. Et sursauta. Elle avait d'énormes yeux bruns, immensément tristes. Il n'avait encore jamais vu de tels yeux. Il ne savait pas non plus pourquoi il trouvait si triste. Il songea: ce n'est pas permis d'avoir des yeux comme ça. Ça fait peur. Il cessa de la regarder. Les jours suivants, personne ne se soucia d'Anna. Monsieur Sebman pria les élèves de ne pas être méchants. Si au moins Anna se mettait une fois à pleurer, pensait Ben, elle ne pleurerait pas. Katia la trouve dégoûtante. Elle sent mauvais, prétendait-elle, et elle n'arrive pas non plus à écrire bien. À 10 ans, ne pas savoir écrire. Bernard déclara: peut-être qu'elle sait écrire en polonais. Après tout, dit Katia, c'est une polonaise, pas une allemande. Elle n'a sûrement pas pu rester en Pologne, affirma Bernard. Parce qu'elle sent trop mauvais, dit Katia. Ce fut trop pour Ben. Il attrapa Katia par le bras. Ça va, toi aussi tu pues. Katia s'écarta de lui et cria si fort que tout le monde dans la classe put entendre. Ben défend Anna, il l'aime. Ben fonça sur Katia et lui mit la main sur la bouche. Elle devint toute rouge et se mit à gigoter. Arrête, cria Régine. Arrête, elle ne peut plus respirer. Il n'avait pas remarqué que M. Sebman était à la porte et qu'il les écoutait depuis un moment. Lâche Katia à Ben. M. Sebman était fou de rage. Ça se voyait. Il leur donna de gagner leur place. La classe devint soudain toute silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. Anna sanglotait. Elle essayait de retenir ses larmes, sans y parvenir. Les larmes coulaient sur ses joues. Elle les essuyait sans cesse et reniflait. M. Sebman s'approcha de la table d'Anna et dit à Katia de changer de place avec Régine. Puis il déclara à Régine: peut-être que toi tu peux aider Anna. Après quoi il leur tint un discours. Il parlait entre ses lèvres, mais on sentait qu'il aurait préféré hurler. Il peut arriver à chacun de vous de devoir aller dans une autre ville et dans une autre école. Vous serez d'abord plus dépaysés. Dans le cas d'Anna, c'est bien pire. Elle a été élevée dans un autre pays, la Pologne.
C'est là qu'elle est allée à l'école où elle ne parlait que polonais. À la maison, elle parlait polonais et allemand. Ses parents ont vécu en Pologne, mais ils sont allemands. Ils sont demandés et allés vivre en Allemagne. Et maintenant, ils sont ici. Ils veulent se sentir enfin chez eux. Anna aussi. Vous lui rendez les choses difficiles. Ben jeta un coup d'œil sur Anna. Elle avait courbé la tête. Elle n'était plus sûre qu'elle entendait les paroles de M. Sedman. « Qu'est-ce qu'on peut faire » demanda Bernard après l'école. « Rien, » dit Katia. Les jours suivants, ils laissèrent de nouveau Anna toute seule. Même Régine renonça à essayer de l'aider. « C'est une idiote, déclarait-elle. Elle ne me parle pas. Oui, c'est vrai, elle est bête comme ses pieds. » Tout commença avec une vieille balle de tennis. Quelqu'un l'avait trouvée dans la cour de l'école. Ben, Bernard et Jen se mirent à jouer avec... en courant. Ah, voilà. Anna était près du mur, sous le marronnier. Encore une fois toute seule, figée comme un point d'exclamation, comme une présence pleine de reproches. Ben trouvait ça vraiment rasoir. Pauvre idiote, pensait-il, nous sommes prêts à jouer avec elle. C'est elle qui ne veut pas. Il prit son élan et lança la balle. Voilà le petit dessin. Donc là c'est Anna avec sa longue robe tout près du mur, donc figée comme un point d'exclamation. Celle-ci atteignit Anna au milieu du front en faisant paf. Anna poussa un petit cri. Maintenant, elle va se mettre à pleurer, se dit Ben en la regardant. Tous les autres étaient restés sur la place, avaient interrompu leur jeu et contemplaient Anna. Elle, toujours silencieuse, se frotta le front, se tourna lentement, très lentement, vers le mur. « Tu es méchant !» déclara Régine. Ben se sentit soudain furieux contre lui-même. « Quelle bête !» dit-il, furieux contre lui. Mais on aurait pu croire qu'il parlait plutôt d'Anna. C'est vrai, il a voulu toucher Anna, il a même voulu lui faire mal. Bien fait. Bernard applaudissait comme au cirque ou au théâtre. Ben déclara: « Tu n'avais qu'à la lancer, toi, espèce de crétin. Quoi? Comment tu te dégonfles ?» Bernard courut rejoindre les autres. La récréation était terminée. Ben les suivit, mais n'alla pas tout de suite en classe. Il voulait attendre Anna. Elle ne vint pas, il retourna dans la cour, elle était sous le marronnier. Il a voulu crier « Anna !» Mais ça aurait été trop. Elle aurait pu croire qu'il voulait se rapprocher d'elle. Il le regrettait de lui avoir jeté la balle. C'était tout. « Anna !» dit-il cependant assez fort pour qu'elle pût l'entendre. Anna lui tournait toujours le dos et ne faisait pas mine de bouger. « Si elle ne veut pas, pensait-il, tant pis pour elle. C'est sa faute. » À ce moment-là, elle le regarda. Ses joues étaient toutes sales. Elle avait essuyé ses larmes avec ses mains. Ses yeux paraissaient plus tristes que jamais. Seigneur, quels yeux! Je m'emporte un peu, hein. Elle fit quelques pas vers lui. Elle avait joint ses mains sur son ventre, comme si elle avait voulu se mettre à prier. Ben lui dit: « Excuse-moi. » Anna répondit: « Ce n'est pas grave. »« Mais tu as pleuré ?»« Parce que vous ne m'aimez pas. »« Mais si, moi je t'aime bien, dit-il. » Il n'avait pas du tout voulu dire ça. « Ouf, fit-il. »« Qu'est-ce qu'il y a » demande-t-elle. « Rien, rien, zut de zut. »« Mais tu as dit que... » Ben se boucha les oreilles et se mit à pleurer en hurlant comme une sirène. Il voyait bien qu'Anna lui parlait, mais il ne voulait pas l'entendre. Tant mieux. Il se sentait tellement dérouté qu'il s'éloignait d'elle en courant. Ils arrivèrent en retard de la récréation. M. Sedman ne fit pas l'histoire comme d'habitude, mais regarda seulement Ben et Anna d'un air interrogateur. « Bien, nous pouvons maintenant commencer la dictée. » Bernard poussa un soupir. « Il y en a un qui ont quelque chose à dire, » demanda M. Sedman. « Il y en a qui ont quelque chose à dire ?» demanda M. Sedman. Tous les élèves secouèrent la tête comme un seul homme. « Ça y est, » s'est dit Ben, « je vais louper la dictée, c'est sûr. » La voix de M. Sedman résonna soudain tout près de ses oreilles. « Benjamin Corbel, tu dors ou quoi ?» Ben essaya de faire plus attention. Voilà, je vous ai lu, attendez, un chapitre.
j'espère que vous avez aimé. La prochaine fois, je ferai une vidéo plus montée parce que je trouve que c'est assez dommage de faire des trucs comme ça directement et que vous devez juste écouter. Quoique c'est peut-être pas mal en fait. Aïe! Je vous mettrai le nom de ma deuxième chaîne en description pour que vous puissiez la voir. Puisque voilà, j'aimerais que vous passiez un coup d'œil parce que voilà. Donc sur cette chaîne là, je fais des livres. Donc ici, vous voyez. Et sur l'autre chaîne, je fais DIY, astuces, beauté, etc. Mais moins de beauté. Enfin, beauté plus get the look que make-up quoi. Voilà.